Messieurs, dames et les autres, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis content de vous retrouver, ça fait longtemps. 3-4 mois, quelque chose comme ça. C'est un enchaînement de plein de petites choses qui ont fait parce que, voilà, ça vous va. Donc, je sais pas si t'as vu sur mon site, ça a un peu bougé ces derniers temps. J'étais pas présent sur YouTube, mais je l'étais ailleurs. J'étais pas malade, j'étais pas enfermé, t'inquiète pas, tout va bien, rien de tout ça. D'ailleurs, en parlant de mon site, quand tu vas dessus, comme tu es abonné à moi, et si tu l'es pas, j'espère que tu vas le faire, tu as moins 10% avec le code promo ADOPT, ça s'écrit là. Et ici aussi. Il passe comme ça. Tu as moins 10% avec ce code promo, donc c'est sur l'ensemble du site, même avec les produits qui sont déjà en promotion à l'heure actuelle. Bah, il y a des promos sur les crevettes jusqu'à la fin de l'année. Donc profites-en, il n'y a plus qu'un mois. En plus, tu as ton petit code promo. Ça va être pas cher. Donc je pense que tu l'as vu dans le titre. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est un aquarium quand t'as pas de place chez toi. Parce qu'en fait, moi au début, quand j'ai lancé mon délire, je voulais installer des aquariums chez des gens et tout, ils m'en occupaient, tu vois. Et bon, ça a marché, hein. Je m'en occupe et tout. J'en ai mis à gauche, à droite. Hein. Ça, c'est pas un problème. Mais pour commencer, quand personne me connaissait, j'ai demandé à des potes, à des proches, quoi. Et tout le monde me répondait, putain, et j'aimerais bien, mais j'ai pas de place parce que je vis dans une tente de 2 secondes. Donc aujourd'hui, je vais te faire voir que c'est possible d'avoir un aquarium, même si tu vis dans une tente 2 secondes, même une tente 1 seconde. Je sais pas s'il y a plus de thé. Si, des tentes canadiennes, tu vois, ça ressemble à ça. Je sais pas si ça se fait encore. Je vais te faire voir tout le matos que tu auras besoin pour faire un petit aquarium comme ça qui prend pas de place. Il est pas grand celui-là, tu vois. Donc il peut tenir dans une tente canadienne ou une tente 2 secondes. Pas de souci. Donc comme je connais pas le volume exact, on va le calculer ensemble. Donc pour ça on va retourner à nos cours de maths de quand on était au collège. Donc c'est la longueur fois la largeur divisé par la hauteur. Longueur fois largeur divisé par la hauteur. Et alors tu as le volume. C'est bon? T'as noté, j'espère. Donc on va mesurer alors du coup notre volume. Donc tu prends de l'intérieur du verre, pas de l'extérieur. Parce que là le verre il est vachement épais. C'est un aquarium vif, c'est de l'ultra clear, donc il est plus épais qu'un autre bac. Le bac il fait 6 mm d'épaisseur. Donc ça fait 1,5 cm de chaque côté sur un tout petit bac comme ça. Et ben ça peut avoir une grande importance en termes de volume. Là j'ai 14 cm, donc ici j'imagine qu'aussi, vu que c'est un cube, oui. Donc je fais 14 x 14. Pareil, hein, tu prends à l'intérieur quand tu veux faire ton calcul. Là je prends la hauteur, donc j'ai 21 cm. Donc je vais faire 14 x 14 divisé par 21. Mais comme je suis pas une tête en maths ni en quoi que ce soit, je vais faire... calculatrice, hein, tu connais, hein. Merci le 21e siècle. C'était là avant, hein, la calculatrice, avant le 21e siècle je crois, normalement. 14 x 14 on a dit divisé par 21. Ça fait 9,33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Donc on va dire 9,30 litres. Ça t'a saoulé, hein, mes cours de maths. Donc maintenant qu'on sait qu'il fait 9,30 litres, on est content. Ça nous en fait une belle jambe. Je vais te faire voir tout le reste. Donc tout ce que je vais utiliser pour le bac. Donc pour l'éclairage, je vais prendre un truc tout simple. En fait, c'est une veilleuse. Mais les LED, c'est des bonnes LED et elle est étanche. Donc ça devrait marcher parce que je vais mettre des plantes qui ne nécessitent pas un éclairage de fou. Donc ouais, ça ressemble à ça. Ça tu le mets là, tac. Ça écarte très bien, hein. Tu verras. Tu verras. Un filtre cascade, ça se pose comme ça dessus. Avec le tube d'aspiration et la crépine du futur, anti-aspiration de bébé crevette et toutes ces choses là. Sur mes bacs, j'aime bien au fond
mettre un fond noir, ça rajoute de la profondeur si tu veux dans ton bac. C'est un effet d'optique. Je prends de la mousse toute simple comme ça parce que j'en ai trouvé d'autres. C'est pas cher, ça fait le job. Voilà, là pour le moment elle est coincée derrière le filtre, je mettrai un peu de scotch. Voilà, j'espère que ma lampe elle est quand même encore aimantée avec ça. C'est merveilleux, mais quel bonheur. Pour le sol, moi je vais prendre un sol technique. Donc je vais prendre du Adam Alaya. C'est du sol technique, donc tu le rinces pas à l'eau du robinet. Sinon, il est tout de suite mort. Parce qu'en fait le sol technique il va absorber le KH dans l'eau. Donc ton eau du robinet elle en est pleine. Donc tu rinces ça, il est tout de suite crevé. Donc il va plus faire son job, il va plus descendre le pH comme il faut. Et tout ce qu'on aime bien pour les crevettes. Et pour maintenir une eau bonne quoi, pour les plantes, pour les crevettes, pour tout ça quoi. C'est vraiment le sol qui fait pas mal de choses. Hein. Le sol technique ça aide. Surtout quand ton volume d'eau il est petit comme ça. Je m'explique. Ton eau elle s'évapore, surtout ton truc il est ouvert, ton aquarium il est ouvert. Donc l'eau elle va s'évaporer. Mais tes sels minéraux que tu rajoutes dans ton eau osmosée, donc ça. Déjà tu prends que du GH+, pas le GH-KH+, ça c'est pour les sols neutres. D'accord? Parce que sinon le KH qui est dans tes sels minéraux, il va tout de suite aller dans le sol et ça va faire le même effet que l'eau du robinet. Capito? Donc j'en reviens à mes moutons, ton eau elle va s'évaporer mais pas ça, ça va rester dans l'eau. Donc la conductivité elle va monter. Tu vois? L'eau s'évapore, pas les sels, donc les minéraux, la conductivité quoi. Ça va augmenter. Les paramètres ils vont être tout le temps instables. Donc aussi quand tu as un tout petit aquarium comme ça, c'est aussi beaucoup plus d'entretien qu'un gros machin bidule comme ça. Parce que ça tu peux me croire qu'en 3 semaines il est vide. Hein. À peu près. En 3 semaines tout s'est évaporé je pense. Un mois, s'il fait un peu chaud chez toi et que voilà, ça s'évapore vite quoi. Sur un gros volume d'eau comme ça, voilà, il faut un moment quoi. Sur un gros volume d'eau comme ça, moi j'agis dessus à peu près une fois par mois. Un mois je change l'eau, un mois je change le filtre. Sur mes nanobacs là-bas, je m'en occupe une fois par semaine. Une semaine je change l'eau, une semaine je change le filtre, une semaine je change l'eau. Tu vois, plus ton bac il est petit, plus c'est d'entretien, plus faut être derrière. Donc un petit bac comme ça, tu te prends pas la tête. Tu vas faire un petit trait sur le bord et tous les jours, tous les 2 jours, tu rajoutes un petit coup d'eau osmosée, tu vois, pour établir l'ordre quoi dans tes paramètres d'eau. Putain, j'espère que j'étais clair là parce que hein. Voilà, et puis de la déco quoi. Il faudra. Moi je vais prendre des Dragonstone, hein, tu sais que j'adore ça. C'est pas forcément. C'est de la pierre neutre, en plus elle est super belle. Il y en a plein de couleurs là, elle est un peu beige, des fois elles sont un peu grises ou rouges. C'est très beau. Je vais aussi prendre des plantes. Je vais vous présenter les plantes aussi que je vais mettre là-dedans. C'est des Anubianana Bonsai qui ont déjà poussé sur des Dragonstone. Donc c'est cool. J'en ai plusieurs là. Je vais mettre ça aussi, c'est des petites plantes grasses. C'est de la Marsilea crenata. Voilà, je vais mettre ça en premier plan quoi. Ça fait juste un petit tapis, ça monte pas haut. Ça demande pas beaucoup d'éclairage, ni trop de conneries comme ça. Comme pour mes Anubia. Là on est sur l'aquarium, on va pas faire les foufous comme c'est un tout petit volume d'eau. Le CO2 et tout ça, sur 10 litres, je sais pas si c'est ouf d'en mettre, tu vois. Donc voilà. Le petit pulvé, hein, pour tes plantes, pour pas qu'elles sèchent pendant que tu vas faire ton décor. Des gants aussi. Ça évitera que tu mettes des merdes dans ton aquarium ou que t'en chopes. Et puis voilà, hein, c'est parti mon kiki. Je fais un peu de place. Je suis en train de regarder tous mes rushs que j'ai fait pour faire le montage, tu vois. Et je m'aperçois que j'ai perdu une bonne partie. Ouais, et quand tu fais un aquarium, tu peux pas revenir en arrière, tu vois. Voilà. Donc je t'explique vite fait avec une petite voix off et un arrêt sur image ce que j'ai fait, quoi.
Donc là j'ai rajouté une planche sous l'aquarium pour avoir un support vraiment stable, parce que quand tu vis dans une tente 2 secondes, le matelas gonflable il est pas forcément stable. Alors tu mets une petite planche dessus. Entre la planche et l'aquarium j'ai rajouté une petite mousse. C'est vraiment pour que l'aquarium il soit bien à plat. Ensuite j'ai rajouté mon sol délicatement, tranquillement. J'ai mis mes pierres, tout en laissant d'abord mon filtre, pour avoir une idée d'où se place ma crépine. Parce que si tu mets les pierres d'abord, t'auras peut-être plus de place pour mettre le filtre ensuite, donc tu seras baisé. Donc fais attention à ça. Comment tu mets tes pierres pour pouvoir encore placer un filtre. Et puis voilà, c'est tout quoi, en résumé. Allez, ça repart. Voilà, ça me paraît bien niveau pierre et sol. Ça suffit pour moi. Maintenant, je vais passer à ça. C'est de la Marsilea Crenata. Voilà, je vais mettre ça devant alors. Ça se présente comme ça. C'est une merde à planter, hein, par contre, accroche-toi bien. Tu vois, ça fait des toutes petites racines. Donc ça, c'est bien quand tu mets pas trop de sol. On pense à pulvériser souvent pour pas que nos plantes elles sèchent, ça serait dommage de tous les faire crever. Voilà. Et puis maintenant on peut passer à la mise en eau directement. Donc j'ai prévu 10 litres d'eau osmosée que je vais reminéraliser. Pour reminéraliser, je prends du sel, ce que je t'ai montré avant, début de vidéo. Une balance de précision pour le peser. Un petit merdier pour le mettre dedans, ton sel. Et un électroconductivomètre. Sans ça, tu n'es rien. Donc, n'aie pas peur, il y a une notice derrière, tout est écrit, comment on l'utilise. Donc là, ils disent en allemand, mais moi je suis alsacien, alors je comprends ni l'un ni l'autre. Ils disent 3 grammes pour 20 litres, pour avoir une conductivité à 200-250. Ipsoso comme on dit chez nous. Voilà. Donc là j'ai 10 litres, ils disent 3 grammes pour 20 litres. Donc moi je vais mettre 1,5 g pour mes 10 litres techniquement. C'est parti. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, le sel c'est lourd alors tu vas doucement. D'accord? Je l'ai pas encore dit, mais t'as pas besoin de mettre de poivre. Le sel ça suffit. Là j'ai mis 1,60 g. Voilà. Je mets ça là-dedans. Je repèse. 1,30 g. Oh, il est mouillé. Enculé. Donc on va essayer un truc. Hein. Ah, nickel. Maintenant ce bidon, je vais bien le secouer.
Voilà, il est bien secoué. Faut pas niquer complètement ton décor et tout remuer les plantes où t'as dit pas mal de gros mots quand t'as voulu les planter. Tu vas mettre un petit sachet au fond ou quelque chose pour casser le courant, tu vois. Le fameux. Je vais venir caler au fond. Tac, voilà. Technique, regarde. Ça, c'est un bidon plein d'eau. Ça, c'est un autre bidon, celui que je viens de reminéraliser. Je vais pas verser mon bidon comme ça d'un coup dedans, tu penses bien. Je vais prendre mon tuyau d'acclimatation, comme ça je vais le remplir tout doucement. Avec un tout petit jet. Plus mon sachet, techniquement les plantes que j'ai mis avant, elles vont pas bouger. C'est pas le cas de ma lampe. Voilà, je garde toujours l'eau dans mon tuyau, comme ça j'ai pas besoin de le mettre en bouche. Ah, l'aimant. Ah! Voilà, je te fais un accéléré des familles de comment ils se remplissent. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Ah, ça devient pas mal, je vais enlever le sachet maintenant, en évitant le drame. Je suis un mec, j'ai pas beaucoup de chance, tu vois. Donc généralement, moi, quand je mets des sachets comme ça, ils se remplissent d'eau, je sors le sachet et l'eau avec. Donc, pour anticiper, tu fais un trou au fond de ton sachet, ou plusieurs, tu vois. Ben voilà, c'est clean, on va se laisser remplir entièrement. Alors dans un petit aquarium comme ça, tu vas pas pouvoir mettre grand chose comme animaux. Tu vas pouvoir mettre une dizaine de crevettes éventuellement, mais rien d'autre. Pourquoi? Parce que de Pierre-Ange, je te bassine, petit volume ça craint, petit volume ça craint. Si tu mets des poissons, ils vont faire des déchets organiques bien plus importants que des crevettes. Du coup, ça va polluer plus vite ton eau. Donc, des crevettes, peut-être éventuellement quelques escargots, des petits planorbes, des trucs comme ça, mais c'est tout. Et pareil pour les crevettes, quand on a plus de 30 ou 40 là-dedans, ça va être compliqué de maintenir. Mais bon, quand tu vis dans une petite tente, tu peux avoir un petit aquarium. Vous êtes nombreux à me poser la question si ma copine elle me fait pas chier quand je fous le bordel comme ça partout. Alors ma copine, je vais vous la présenter. Voilà. Donc là on va laisser remplir tout ça. De toute
Ton aquarium, tu vas l'éclairer 5 à 6 heures, pas plus, parce que c'est des plantes qui nécessitent pas un gros éclairage. Tu risques d'avoir pas mal d'algues sinon, donc tu vas tout doux. Entre 4 à 6 heures, c'est bien, franchement. Et puis on est bon, quoi. Dans le fil cascade, je vais rajouter des trucs comme ça, des petites nouilles, qu'on appelle ça dans le jargon. En vrai, c'est des Bioceramax. Donc, c'est écrit dans le titre, Bioceramax. Ça sert à max, quoi, pour la biologie de ton aquarium, donc la filtration biologique, les bactéries, tout ça. C'est des petits hôtels à bactéries, quoi, si tu veux. Ma mousse ici, elle est creuse. Je peux mettre mon doigt dedans. Je vais arrêter parce que... Et puis, voilà, je vais mettre mes petites boulettes là-dedans. Ça sert peut-être pas à grand-chose, mais... Comme on n'a pas beaucoup de sol, pas beaucoup de support bactérien, pas beaucoup d'eau, tout ça, je vais quand même faire en sorte que ça se passe bien, quoi. C'est pas parce que c'est un aquarium de 10 litres, enfin même pas 10 litres, de 9,33 litres, que t'as pas besoin de le faire cycler, y aller et mettre tout et n'importe quoi dedans, tu vois. Tu le laisses cycler comme un autre aquarium pendant 4 semaines. Tu changes l'eau toutes les semaines pour un bon cyclage, parce que ton sol technique il va acidifier à mort ta flotte tout au début. Du coup, tant que ton pH il est en dessous de 5, je ne mettrai rien de vivant là-dedans. Après, faites comme vous voulez, hein. Et moi, c'est mes petits conseils. Vous les suivez ou pas, vous faites. Moi, je fais, vous faites. On a tous des méthodes différentes à partir du moment où les méthodes elles fonctionnent. Si la technique du voisin fonctionne et que la tienne aussi, c'est que quelque part, elles se valent les deux. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. À partir du moment où les animaux ils sont en bonne santé et que tout se passe bien, bah, personne n'est à critiquer, personne ne fait mieux qu'un autre. Pour que ce soit un peu plus naturel, et puis pour protéger mes petites plantes que j'ai bien galéré à mettre dans mon sol, en avant, je vais en mettre dessus, pour que ça fasse un petit peu naturel, des fragments de Dragonstone. Ça, cette tronche, c'est disponible sur mon site, hein, n'hésite pas. Donc ça, je vais en mettre juste un petit peu par-dessus, quoi. Ça va aussi empêcher que mes plantes, elles se déplantent, finalement. Et ça va rajouter un petit côté naturel, bien comme on aime. C'est pareil, hein, je vais pas en charger de trop. Et voilà, nickel. Maintenant, je vais brancher le filtre et je vais l'amorcer aussi, parce qu'un fil cascade, faut que tu l'amorces. Je prends un gobelet, tac, un deuxième, voilà, on va laisser là quand même s'empirer encore un peu. Ma caméra elle coupe au bout de 50 minutes de tournage. Je deviens fou. Ouais, du coup, là l'aquarium il est rempli. Il y a 9 litres 33 de contenance, techniquement. Donc au début de vidéo, je t'ai dit ouais mais pas trop de sol et tout, parce que ça va te bouffer du volume pour un petit bac, tu vois. Donc là j'ai vidé mon bidon d'une contenance de 10 litres à la base. Il y a une graduation derrière. Il me reste 6 litres dans mon bidon, c'est-à-dire que j'ai 4 litres d'eau là-dedans. Donc 4 litres d'eau, ça va vite s'évaporer. En un mois, quelque chose comme ça, ton aquarium il est vide si tu fais rien. Donc tous les 2 jours, tu vas rajouter de l'eau osmosée dedans pour compenser l'évaporation que tu as eu les 2 derniers jours, quoi. Sinon tes paramètres d'eau ils vont trop bouger, alors tu pourras rien mettre de vivant, tes crevettes elles vont claquer, c'est sûr. Si tu as un petit aquarium comme ça, il faut que tu sois assidu sur l'entretien et que tu suives, quoi. Vraiment. Surtout si tu mets des animaux dedans. Là, si tu laisses comme ça juste des plantes, sans rien, ça va. Mais voilà, allez-y mollo. Et puis voilà, maintenant je vais le laisser tourner toute la nuit. Demain matin, il sera bien filtré, l'eau elle sera limpide. Je vais pouvoir vous faire des jolis petits plans prêts, d'un quand même terminé, propre. Et du coup, je voulais remercier tous ceux qui me suivent depuis le départ.
et qui m'encouragent à faire ce que je fais, qui me laissent des jolis petits messages en retour, en commentaire, ou sur ma page Facebook aussi. Je suis vachement actif là-bas. Toutes les nouveautés qui arrivent sur mon site, je les mets sur Facebook en premier, c'est les nouveautés, voilà, je les montre à tout le monde. Donc il y a des stories aussi de temps en temps, c'est cool. Si t'as envie de me suivre sur Facebook, bah, ça donne une crevette, je cherche pas longtemps. Je serai plus actif, je pense, l'année prochaine. La fin d'année, je pense faire encore 1 ou 2 vidéos, je pense. Et l'année prochaine, ouais, j'espère bien m'y remettre. Hein, parce que là, il y a quand même eu un gros creux, on va pas se mentir. Et puis voilà. Hein, donc allez, ciao, à plus.